اسمي نجمة زغيدي et je travaille comme psy chez l'association Darna, qui est une association qui accueille des enfants sans soutien familial. C'est une association qui accueille des bébés, des nouveau-nés et de grands enfants. Alors, le mot abandonné, d'abord, c'est un mot assez problématique. Awalan, il est lourd pour les enfants d'abord, pour les parents biologiques et pour les parents qui adoptent et pour toutes les personnes qui travaillent auprès de ces enfants-là. Donc l'abandon, en fait, il est très très relatif. C'est des parents qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants et qui les confient à des personnes qui peuvent s'en occuper. Donc l'idée de l'abandon, vraiment, il faut vraiment, à mon avis, la traiter autrement, même en utilisant des mots différents. Donc c'est plutôt confié à. C'est très rare qu'on trouve des enfants vraiment dans des situations d'abandon, ils sont en danger de mort, voilà. Donc c'est assez rare. En général, l'enfant il est confié à l'hôpital ou à une institution qui le prend en charge. Bon, ça déjà pour situer le mot abandon. Maintenant, les enfants qui sont éloignés de leurs parents biologiques, d'abord ils souffrent d'une séparation. L'enfant à la naissance, quand il est dans le ventre de sa mère, il est en contact physique avec sa mère et pas que physique. À la naissance, il y a une séparation. Donc cette séparation, l'enfant la ressent très fortement. La mère, c'est le lien qu'il a avec le monde. Et donc, s'il perd ce lien avec le monde, il est dans un monde et il ne connaît rien de ce monde-là et il n'a pas les outils ni de l'affronter ni de s'adapter. Donc, on imagine qu'il y a un sentiment de grand vide ou de sentiment peut-être de mort. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour les enfants qui souffrent de séparation précoce avec leur mère, c'est de les mettre en lien très vite avec une mère de substitution. Tu as quelqu'un qui joue le rôle de la mère et qui réconforte l'enfant quand il a faim, quand il a besoin de contact physique, il a besoin de tisser un lien pour comprendre ce qui se passe autour de lui, il a besoin d'être entouré, voilà. Donc les enfants abandonnés, s'ils ne sont pas pris en charge, abandonnés entre guillemets toujours, mais s'ils ne sont pas pris en charge très vite, il y a de gros risques qu'ils vivent ça très mal sur le plan psychologique et physique. Donc en fait, un enfant qui est séparé de ses parents biologiques, s'il vit, il est récupéré, en général il est à l'hôpital, il passe une période à l'hôpital qui varie entre quelques jours, ça va jusqu'à 3 mois, et puis il est placé à l'INPE, à l'Institut national de protection de l'enfance, ou bien dans une association qui le prend en charge. Dima, on essaye au niveau des associations, en tout cas Fidarna, on essaye aussi de travailler beaucoup sur une mère de substitution qui prend très vite le relais de la mère. Si ça ne s'installe pas très vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'enfant ne crée pas un lien. Et l'enfant ne peut se développer que lorsqu'il crée un lien d'attachement avec quelqu'un, ou bien sa mère, ou bien quelqu'un qui joue le rôle de la maman. S'il n'y a pas un lien d'attachement, si l'attachement ne se construit pas, il y a après des problèmes d'ordre psychologique, de l'ordre de la carence affective sévère, de l'ordre du retard du développement psychomoteur. Voilà, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais en général, on essaye d'être présent avant que ça devienne plus grave. Voilà. L'INPE, voilà, c'est une institution étatique
qui accueille beaucoup d'enfants. Tawa, ils sont en saturation depuis un certain temps, ils ne peuvent plus accueillir d'enfants. Les services et les unités de vie sont surchargés. Les enfants, ils ont besoin de quoi? D'une prise en charge personnalisée. Une mère de substitution qui s'occupe d'eux. Or, les mères de substitution fait l'INPE, elles sont peu nombreuses et il y a beaucoup d'enfants. La prise en charge n'est pas personnalisée des enfants, ce qui fait que si la durée de séjour à l'INPE dure, donc la prise en charge n'est pas bonne, donc du coup le développement de l'enfant s'en ressent lourdement. On appelle les effets de l'institutionnalisation. À l'enfant qui vit en institution, que ce soit l'INPE ou autre, c'est un enfant qui ne se développe pas de manière adéquate. Je pense que le plus tôt c'est le mieux. Il faut toujours, je pense, prendre en considération la notion de temps pour les enfants. Donc, quand on présente une famille, mais à la famille de substitution qui le modèle interne, une famille composée, pour l'adoption, le plus tôt c'est le mieux. Donc le plus tôt possible.